Bellotti, B-E-L-O-2-T-I, et je suis coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour l'antenne Paris Petite Couronne. Alors monsieur Bellotti, pourquoi de nouveau les motards dans les rues de Paris aujourd'hui? Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous manifestons contre les zones de circulation restreintes, donc les ZCR, imposées par la mairie de Paris aux usagers qui ont des voitures d'avant 1997 et des motos d'avant 2000. Il faut savoir que ces gens-là vont être interdits de rentrer dans Paris. On ne parle pas là de pic de pollution, on parle là d'interdire dans son ensemble l'accès à une ville, ce qui est quand même très grave en termes de liberté et ce qui est très grave en termes de sociabilité, puisque ces gens qui seront les plus démunis n'auront pas les moyens d'acheter des véhicules neufs, et ceux-là, on leur dit, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des véhicules neufs, restez dehors. Alors, la mairie de Paris vous rétorquera que la majorité des très grandes villes dans le monde sont maintenant à circulation restreinte, notamment dans les centres. Que répondez-vous à cela? Alors oui, vous avez raison, et une grande majorité de villes sont à circulation restreinte, mais à circulation restreinte, dans des zones restreintes, et pas toute la ville. Il n'y a aucune ville qui interdit totalement l'accès aux automobiles et aux motos. En Italie, en Espagne, etc., il y a des zones à circulation restreinte, notamment en Italie dans les centres historiques. Mais en même temps, on a mis des parkings tout autour, notamment pour le tourisme, pour que les gens puissent se stationner et venir à pied dans la ville. Mais ce sont souvent des petites villes. Là, on interdit la ville dans sa totalité. Après, ce qui nous offusque énormément, c'est que les deux roues motorisées soient intégrées dans ces interdictions. On devrait être exclus, nous, des interdictions, parce qu'on a une vraie solution à la mobilité, pour les raisons que je viens de vous exposer. Donc c'est totalement aberrant d'interdire les deux roues motorisées, alors que par notre gabarit, notre faible gabarit, etc., on fluidifie le trafic. On a une bonne alternative. Bien sûr qu'on pollue, comme tous les moteurs thermiques, on pollue. Évidemment, on ne va pas dire qu'on ne pollue pas, mais en tout cas, on va polluer beaucoup moins que du diesel, puisque déjà on consomme beaucoup moins, et on va apporter une vraie plus-value au trafic urbain. Alors c'était le sens de ma prochaine question. Certains amateurs de vieilles voitures disent que par exemple une 2 chevaux qui est âgée de 30 ans pollue moins qu'un 4x4 très récent à 25 000 €. Est-ce que c'est une réalité? Bien sûr que c'est une réalité. Une 2 chevaux, ça consomme 4 litres au 100 en moyenne. Vous avez des motos ici, la plupart des motos, c'est 4 à 5 litres au 100 en moyenne d'essence. Aujourd'hui, on vend des berlines, 4x4 ou autres, mais bon, on vend des grosses voitures qui consomment 8-10 litres au 100, 7 litres au 100 de gasoil. On nous parle de filtres à particules fines, on sait que ce n'est pas efficace tout de suite parce qu'il faut que ça chauffe. Le temps que ça chauffe, c'est polluant. Donc bon, après je ne vous parle même pas des normes bidons que les constructeurs ont mis en place, enfin les fausses normes, d'accord, je n'en parle même pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais évidemment ça consomme moins. Et puis en plus, c'est complètement ridicule d'aller détruire ou revendre des véhicules qui sont encore en parfait état. Laissons-les aller jusqu'au bout de leur vie. Parce que détruire un véhicule, ça a une empreinte écologique, et en construire un autre, ça a une empreinte écologique aussi. Donc alors qu'on a déjà des véhicules qui ont été construits depuis belle lurette, qui roulent, qui ne consomment pas plus que ça, qu'est-ce qu'on va en faire de ces véhicules? On les vend? On les vend où? On les vend dans d'autres régions en France, si ça ne peut pas rouler dans Paris, ils vont polluer ailleurs, ou dans d'autres pays, ils vont polluer ailleurs. Donc c'est complètement aberrant, on ne va pas les casser. Et ça pose aussi un problème social pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un véhicule récent, qui ne peuvent pas forcément accéder à un crédit. C'est un problème social. Absolument, oui, c'est un vrai problème social. C'est-à-dire, le jeune aujourd'hui, le jeune qui vient de finir ses études, il dit tiens, je vais acheter une voiture, une petite voiture pas très chère pour pouvoir aller travailler, comme on l'a tous fait, Il n'a plus le droit, lui. Il est obligé de prendre un crédit, il commence sa vie avec un crédit pour faire travailler le lobby automobile et les écologistes qui travaillent avec eux. Donc c'est tout à fait normal. On ne doit pas imposer à des gens d'acheter des véhicules neufs. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à joindre les deux bouts. On sait bien que c'est difficile. Et les gens doivent payer leur loyer, ils doivent donner à manger à leurs enfants, ils doivent vivre. Ce n'est pas la priorité forcément d'un foyer à revenu modeste d'acheter une voiture neuve ou une moto neuve. C'est complètement aberrant. Que pensez-vous des restrictions volontaires que la mairie de Paris met en place sur la circulation? 3 exemples. La porte d'Orléans, dont les feux ont été calés pour que ce soit bouché en permanence. On le voit, les rues qui partent de la porte d'Orléans sont en général dégagées. Il faut parfois une demi-heure pour passer la porte d'Orléans. Les doubles voies sur les quais qui ont été transformées en une voie. Le boulevard de Magenta qui ne roule plus du tout. La rue de Rivoli qui va arriver.
Pourquoi la mairie de Paris crée des bouchons volontaires? Est-ce que ça pollue moins de créer des bouchons comme ça? Alors créer des bouchons, ça pollue pas moins, mais la mairie de Paris, c'est très clair dans sa communication, elle veut écœurer les automobilistes et les motards, en tout cas les gens utilisant des transports personnels à moteur thermique, elle veut les écœurer de rentrer dans Paris. Donc elle crée des bouchons, elle crée des chicanes de façon à faire du bouchon. Mais en attendant, ces bouchons ils polluent. La fermeture des voies sur berge, j'en étais un exemple. Mais elle veut écœurer les gens de rentrer dans Paris parce que la mairie de Paris considère qu'elle ne s'adresse qu'à des Parisiens. Elle a juste oublié qu'il y avait des banlieusards qui venaient travailler de loin bien souvent et que ces gens-là ne peuvent pas venir travailler à vélo. Quand on habite à Cergy-Pontoise ou à Ponto-Cobon, on ne vient pas travailler à vélo. Donc elle a juste oublié qu'il y avait des gens qui venaient travailler. Elle a juste oublié que Paris vit de sa banlieue. Parce que les artisans qui viennent travailler, ils ne sont pas dans Paris, ils n'ont pas des grands entrepôts dans Paris, ils n'ont pas des ateliers dans Paris, ils sont souvent en banlieue parce que Paris est cher, Paris est une ville chère. Donc, et de toute façon, en termes d'immobilier, la mairie de Paris a aussi créé du déplacement, puisque les loyers sont tellement chers à Paris que les gens sont obligés de sortir de Paris pour pouvoir habiter décemment avec des loyers à peu près abordables. Et ces gens-là, plus ils s'éloignent, plus ils ont besoin d'être mobiles, et plus ils ont besoin de travailler, et plus ils ont besoin de bouger pour travailler. Donc en fait, ils ont la double et triple peine, ces gens-là. Donc la mairie de Paris, elle a fait une sorte d'enceinte autour de la ville, une enceinte pour les élites, et les autres, ils peuvent mourir, c'est pas très grave. Ma dernière question, sur ce qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, la vignette Crit'Air. À quoi sert-elle? Elle sert à enfumer les gens, la vignette Crit'Air. Faut l'acheter? C'est le mot. Non, il ne faut pas l'acheter, il faut la boycotter. Nous, en tout cas, la Fédération française des motards en colère, on boycotte et on va la boycotter, on appelle à la boycotter. Il ne faut pas l'acheter parce que cette vignette Crit'Air, c'est une vignette discriminatoire et une vignette antisociale. Alors on pourrait être d'accord parce qu'effectivement, en termes de pic de pollution, ça peut être utile. Il y a la pollution, nous sommes d'accord, il y a quand même des pics, on l'a vécu il y a quelques semaines. Pour améliorer la qualité de l'air, on a tous des enfants, on a tous envie que l'écologie fonctionne mieux que ça encore. Mais il y a d'autres solutions pour le faire. Mais donc cette vignette Crit'Air-là, elle va servir à exclure les gens de Paris. Là, on ne parle pas de pic de pollution, certains jours en pic de pollution, on parle d'interdire une ville totale. Et il faut savoir que dans Paris, il y a plus de 3000 espèces d'animaux qui sont revenus. Parce que les écologistes ont un truc qui est pas mal quand même, ils arrivent à faire des trucs bien de temps en temps ces gens-là. Ils ont interdit les pesticides. Donc depuis qu'il n'y a plus de pesticides, les animaux reviennent dans Paris. Si l'air était aussi pollué que ça, et si on devait tous tomber comme des mouches quand ils nous parlent de 40 000 morts par an, mais il n'y aurait plus personne dans Paris. Or aujourd'hui, les animaux reviennent dans Paris. Les animaux, si c'est pollué, ils ne rentrent pas. Et aujourd'hui, ils rentrent dans Paris. Est-ce que votre principal argument, ça n'est pas que le fait, par exemple, de mettre la circulation alternée n'a pas d'impact sur la pollution? On l'a constaté, quand on n'autorise que la moitié des véhicules, il y a autant de pollution, ça ne la réduit pas. Bien sûr. De toute façon, quand ils ont mis les zones, les circulations alternées, ça n'a pas fonctionné. On sait bien que ça ne fonctionne pas. Donc en plus, c'est débile parce que vous avez une plaque impair, avec une plaque paire, vous pouvez avoir dans la plaque impair, si vous n'avez pas le droit de rouler avec telle ou telle plaque, dans ces plaques qui sont interdites de rouler, vous pouvez très bien avoir un véhicule propre et donc dire tiens, je prends mon autre véhicule qui est plus polluant. Si par exemple j'ai une moto, je vais prendre mon diesel, parce que je ne peux pas rouler. Donc c'est ridicule. Donc on peut considérer qu'effectivement c'est beaucoup plus cohérent de mettre en place une nomenclature de véhicules qui pourraient rouler en fonction de leur taux de pollution et rouler ou ne pas rouler pendant les pics de pollution, mais pendant les pics de pollution. Mais pas tous les jours dans toute la ville, c'est incroyable. Vous allez à la mairie de Paris, vous attendez quoi de la mairie de Paris? On est en confrontation en ce moment avec eux, on a pas mal discuté avec eux, il fut un temps, maintenant ils sont bloqués, arc-boutés. On va essayer d'obtenir à nouveau des rendez-vous, on va essayer de discuter, de leur faire comprendre les choses. C'est très compliqué. Vous savez, c'est pas qu'un problème de motards, c'est pas qu'un problème de pollution. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans la société actuelle. Quel est le syndicat? Quels sont les citoyens? Quels sont les collectifs qui arrivent à se faire entendre par les politiques? Aujourd'hui, on a des politiques qui sont complètement sourds et qui pratiquent la langue de bois et qui n'écoutent plus les citoyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français sont complètement détournés de la politique parce qu'ils sont écœurés de ces gens qui nous manient comme ça, sans nous écouter. Et pour eux, on est du bétail, donc on en est revenu à la royauté avec eux, les privilèges, etc. Donc aujourd'hui, les citoyens, en règle générale, ne sont plus écoutés. Et les motards, c'est la même chose, on est citoyens comme les autres. Donc on va essayer de se faire entendre. Mais c'est très compliqué en ce moment.
racheté, enfin les vachement bien racheté. Parce que les pièces d'origine, en fait, c'est plus, faut les faire quand même. Alors, ça se trouve, mais c'est refabriqué pour les c'est pas grave. Ouais. Bonjour monsieur, c'est vous qui conduisez ce véhicule que nous voyons ici. Qu'est-ce que c'est comme une mobilette? Excusez-moi si je ne dis pas clairement. Oui, c'est une mobilette, c'est un 50 cm3 à Honda des années 70. Alors qu'est-ce qui motive votre présence ici aujourd'hui à cette manifestation? C'est parce que j'ai une vieille mobilette qui roule très bien, qui consomme très peu, 2 litres au 100 et qui, je crois pas, pollue énormément. Voilà, c'est juste... Selon la loi, vous êtes un audiopollueur. Oui, c'est ça. C'est ça, je suis un audiopollueur. Vous habitez à Paris, vous roulez tout le temps avec ce véhicule? J'habite Paris, je roule quand je peux avec ce véhicule. Et puis voilà. Vous avez une voiture également? J'ai aussi une voiture. Mais bon, c'est mieux de consommer 2 litres que 10. C'est mieux 2 litres avec une mobilette que 10 avec une voiture. Alors vous qui êtes habitant de Paris, comment privilégiez-vous vos transports? Le métro, les taxis, votre mobilette, votre véhicule? Qu'est-ce que vous privilégiez pour vous déplacer? La mobilette, principalement. Et puis après, s'il fait froid, si j'ai des choses à transporter, je prends ma voiture. Et puis voilà. Donc vous ne pouvez pas acheter la fameuse vignette critère que vous avez dupliquée. Qu'en pensez-vous de cette vignette? Alors j'ai essayé de l'acheter pour cette petite mobilette et on me dit non à chaque fois. Ils veulent pas, ils comprennent pas. Pourtant ça date de première immatriculation, date de juin 2012, donc je comprends pas. On veut pas me la donner. Et puis la vignette critère, c'est juste de la ségrégation. C'est tout. C'est pour éliminer les manants qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf ou électrique. Qu'attendez-vous de la mairie de Paris? Est-ce qu'elle va rester sourde, va-t-elle rester sourde aux revendications des motards aujourd'hui? Et si elle devait faire un geste, quel geste devrait-elle faire? Si elle devait faire un geste, elle devrait démissionner. Évidemment qu'elle va rester sourde depuis le début. Entre Hidalgo et Najovski, il n'y a pas de dialogue. C'est un dialogue de sourds et c'est des décisions unilatérales sans jamais s'occuper des gens, du peuple et de la vraie écologie. Donc oui, elle va rester sourde et ils ne feront rien. Mais là, comme ça, tu vois pas qu'il ça reviendra maintenant. On fait peur parce que t'as une carte injection. On propose un disque, et la carte, elle est Donc bravo aux courageuses et aux courageux. Merci à celles et ceux qui ont pris du temps sur leur temps de travail. Et bienvenue aux retraités. Est-ce qu'il y a beaucoup de retraités là? Oh là là, il y a que des retraités. Bon. Bon, vous savez pourquoi on est là? Alors déjà, pour commencer, il y a un gros mensonge qui s'est mis en place depuis quelques jours, relayé par les médias qui soit n'ont pas vraiment cherché à comprendre, soit ont juste écouté les pérégrinations de la mairie de Paris, les manipulations de la mairie de Paris. On nous dit que la vignette critère est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Et c'est faux. La vignette critère sera obligatoire à partir d'avril, le 7 avril très exactement, et que les verbalisations doivent commencer aujourd'hui, ce qui est faux également, puisqu'il ne peut pas y avoir verbalisation avant que le décret soit paru
et le décret est en cours qui devrait arriver aux alentours de mars, donc juste avant avril. Donc tous ceux qui vous ont dit que la vignette critère était comment dire, obligatoire à partir d'aujourd'hui, c'est du gros pipeau. Voilà. Donc on est tous là et toutes là aujourd'hui, toujours pour la même raison, pour lutter contre ces ZCR, zones à circulation restreinte, imposées par la mairie de Paris. Et il faut savoir que c'est une première parce que la ville dans son ensemble va être interdite aux usagers qui ont des véhicules considérés anciens par la mairie de Paris. On ne parle pas là de pic de pollution de une journée ou 2 journées, comme ça peut se passer ailleurs. On parle carrément de l'interdiction totale de la ville. Il faut savoir, pour la petite histoire, alors c'est peut-être très imagé ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, la dernière interdiction totale de circuler dans Paris qui a été faite aux véhicules, la dernière en date, c'était pendant l'occupation allemande. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Donc on va expliquer à Madame Hidalgo et à Monsieur Christophe Najewski que nous ne sommes pas d'accord, que les motards ne sont pas d'accord. Hier, il y avait une manifestation d'automobilistes parce qu'eux aussi commencent à se mobiliser. Et c'est très bien. Il y a deux associations qui se sont créées, l'UDELSIM et la FFAC, qui est la Fédération Française des Automobilistes Citoyens. Et contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, elle ne fait pas partie de la FFMC, mais c'est une association totalement indépendante qui vient à nos réunions et qu'on aide, mais ils sont indépendants. Ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Mais c'est très bien que les automobilistes commencent aussi à prendre conscience et se mobilisent aussi parce que c'est un vrai combat citoyen. Il faut savoir que le premier devoir du citoyen, c'est de faire respecter ses droits, c'est de se battre pour ses droits. Or, aujourd'hui, on est là parce que nous sommes des citoyens et parce que nous comptons bien le rester. Parce qu'à force de laisser faire les politiciens qui nous grignotent de plus en plus nos libertés individuelles, un jour, on va être au pied du mur et on va se dire « Ah ouais, il y a 20 ans, c'était quand même mieux, on avait de la liberté, aujourd'hui, on n'en a plus. » Et il faut qu'on réagisse avant qu'il soit trop tard. Et sur ce dossier de la pollution, c'est très complexe, parce que les écologistes communiquent sur la santé publique. C'est difficile de se battre contre ça. C'est difficile de ne pas passer pour des motards qui veulent polluer et qui n'en ont rien à foutre de la santé publique. Ils ont juste oublié que nous avons tous et tous des enfants, presque toutes et tous, hein. Nous sommes tous pour l'écologie. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui se passe quand il fait beau? Qu'est-ce qu'ils font les motards? Qu'est-ce qu'elles font les motardes? On prend les bécanes et puis on va se balader en pleine nature parce que nous aussi on aime bien la nature. Il n'y a pas que les écologistes qui aiment bien la nature. D'ailleurs, l'écologie ça devrait même pas être un parti. L'écologie ça devrait être pris en considération et sérieux par les gens de droite, de gauche, par tous les politiciens. Ça devrait même pas être un parti. Tout le monde devrait être empreint d'écologie. Parce que, bien évidemment, on n'a pas envie de tous crever avec des poumons pourris. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les écologistes mentent parce qu'ils disent que la pollution à Paris est de plus en plus forte. C'est faux. Air Paris eux-mêmes disent que la pollution est en diminution, en nette diminution. Et vous savez ce qui se passe en ce moment, enfin depuis quelques années, ce qui est assez drôle, c'est que les écologistes, ils ont fait un truc bien quand même. Et là, on peut les en remercier. Ils ont interdit les pesticides à Paris. Ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qui se passe depuis qu'il n'y a plus de pesticides à Paris? Eh bien, il y a à nouveau des abeilles qui reviennent, et il y a environ 3000 espèces d'animaux qui ont réintégré Paris. Aussi bien des oiseaux qui volent, que des oiseaux qui rampent, que des oiseaux qui courent. Voilà, il y a 3000 espèces d'animaux qui ont réintégré Paris. Donc si Paris était si pollué que ça, il n'y aurait pas d'animaux. La pollution, et il y en a de la pollution bien évidemment dans Paris, mais on nous parle de pollution aux particules fines. La pollution aux particules fines, elle est principalement émise par des moteurs diesel, pas par des deux roues motorisés, il n'y en a aucun. Ou alors qui lève la main. Est-ce qu'il y en a un ici qui a une bécane au diesel? Non, il n'y a aucune moto qui roule au diesel. Donc là aussi, ils n'ont rien compris, les écolos. Ils n'ont pas non plus compris qu'on était une vraie plus-value, qu'on était une vraie alternative au trafic urbain, parce qu'on est beaucoup plus mobile. Et puis, vous savez qu'en 2020, on nous parle d'interdire des véhicules de 2015. Donc les écologistes qui se battent contre l'obsolescence programmée, et ils ont raison de le faire,
ils ont raison de le faire. Parce que quand on nous vend des machines à laver qui sont prévues pour péter dans les 3 ans qui viennent, c'est pas normal. Et donc ça crée de la pollution parce qu'il faut les détruire, il faut ensuite en reconstruire d'autres, même s'il y a une partie du matos qui est recyclable dessus. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont contre l'obsolescence programmée et ils programment l'obsolescence de véhicules, motos, voitures. C'est bien pire qu'une machine à laver. Quel est l'impact écologique? Quelle est l'empreinte écologique de la destruction d'un véhicule? Quelle est l'empreinte écologique de la construction d'un véhicule? C'est énorme. Donc nous, on leur dit juste, laissez rouler les 2 roues motorisées qui sont une vraie alternative, ancien ou pas. Un véhicule, il peut aller jusqu'au bout de sa vie. Et s'il va jusqu'au bout de sa vie, au bout d'un moment, il sera mort. Et voilà, on ne l'aura pas détruit tout de suite. C'est complètement aberrant de détruire ou de revendre des véhicules qui sont encore en parfait état. Parce que si on ne peut plus les utiliser à Paris ou en région parisienne, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les revendre, forcément, on ne va pas les foutre au feu. Ils vont aller polluer ailleurs, puisque soi-disant, ils sont polluants. Donc soit ils vont rouler en province, si la province ne fait pas la même chose que Paris, soit on va les revendre, ils vont aller polluer dans d'autres pays. C'est sûr que dans d'autres pays, la pollution, c'est moins grave qu'ici. Donc, on dit tout simplement à la mairie de Paris, laissez vivre les 2 roues motorisées, arrêtez de nous emmerder avec vos normes complètement ridicules, arrêtez de discriminer les gens, parce que on pourrait accepter la vignette critère, on pourrait, si c'était en cas de pic de pollution, et encore pas pour les 2 roues motorisées, encore une fois, parce que de par notre spécificité, on a une vraie plus-value. Mais par exemple, une 2 chevaux, on va parler des voitures, qui consomment 3 ou 4 litres au 100 d'essence, elle va être interdite de rentrer dans Paris, alors qu'une grosse berline gasoil qui vous 8 à 9 litres, elle va être autorisée. Elle aura la bénédiction de la maire de Paris. C'est complètement ridicule. Et tout ça parce qu'elle aura la bonne vignette. Donc nous aujourd'hui, la Fédération française des motards en colère, très officiellement, on appelle au boycott de cette vignette. Comme on a boycotté la vignette qu'on nous a imposée dans les années 80. C'est là, il faut la boycotter aussi. Ne l'achetez pas. Nous, en tout cas, on ne l'achètera pas. Et ça sera, nous, notre moyen de résistance. Ne pas se laisser tourner comme des moutons. Donc, merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Donc, on va prendre le chemin de la mairie de Paris et on s'arrêtera de temps en temps pour resserrer le cortège. Et on s'arrêtera aussi devant la mairie de Paris pour resserrer le cortège. Et ensuite, la manifestation sera dissoute un petit peu plus loin que la mairie de Paris, c'est-à-dire devant, on va faire le tour de la mairie, devant l'esplanade, rue Victoria très exactement. C'est là où on arrêtera notre manifestation. Mais soyez bien conscients et ayez confiance en nous, dans la FFMC, puisqu'on va continuer notre mobilisation. Il faut continuer à se mobiliser. Je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous disent « c'est mort, c'est fini, ça sert à rien ». En tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas de ceux qui sont ici et celles qui sont ici, puisque vous êtes là, vous mobilisez malgré ce froid. Et bravo à toutes et à tous. Et ça sert à se mobiliser, bien sûr que ça sert. Vous savez ce qu'ils font les politiques? Ils testent le taux d'acceptabilité. Le taux d'acceptabilité. Tout ce qu'ils font passer, ils voient si ça passe ou si ça casse, ou si ça gueule. Et si ça gueule pas, si ça se résigne, ils disent bah c'est bon, on peut aller encore plus loin. Donc surtout, continuons à être mobilisés. Ça ne sert jamais à rien. Ce n'est jamais inutile de se mobiliser. Il faut toujours résister. Regardez ce qui s'est passé avec le contrôle technique. On a continué à rester mobilisés. Il y en a beaucoup parmi nous qui disaient c'est mort, c'est terminé. On a continué. On ne lâche rien. On l'a gagné 2 fois. Une fois au niveau de l'Europe, on a gagné le contrôle technique. Une fois en France, il vient à nouveau d'être reporté à une date ultérieure. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de contrôle technique. Il devait nous tomber sur la tronche en 2017, c'est-à-dire maintenant. Et il n'y a pas de contrôle technique. On a tellement fait chier le lobbying du contrôle technique. On a tellement fait chier l'industrie du contrôle technique en allant voir les gens, les centres de contrôle technique, en leur foutant la pression. Le week-end, on téléphonait au centre de contrôle technique, on leur disait qu'on voulait prendre des rendez-vous et on n'y allait pas. On les harcelait avec ça, ils n'avaient pas de rendez-vous et se retrouvaient avec leur cahier vide.
On allait dans les centres de contrôle technique, on les entourait de PQ, on attaquait les centres de contrôle technique, ils ont eu tellement marre qu'ils ont remonté ça au niveau de leur direction. Il est totalement inadmissible d'accepter ce genre de mesures, car à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs qui passez de l'autre côté du périphérique, sachez qu'avec vos véhicules, vos voitures d'avant 1997, vous ne pourrez plus rentrer dans Paris. Anne Hidalgo interdit la circulation des véhicules les plus anciens dans Paris. On ne s'attendait pas à être 34 000, mais il vaut mieux être 300 ou 400. Malheureusement, on sera obligé de recommencer parce que on pense que la mairie de Paris va faire un sourd d'oreille comme d'habitude. Mais on a...
À nos chers élus parisiens, vous avez un métro qui est à votre gauche, un métro qui est à votre droite. On vous propose, si vous arrêtez quelques instants, et de descendre au moment et d'investir le métro. Personne ne bloque là. Non. Voilà pourquoi il faut. Merci à vous. Pour sortir de l'enfer. Maniez-vous, nous appliquez les motos. Dangereux, monsieur, on arrête, ça fait dangereux. Désolé. Il n'y a pas de souci. Très dangereux. Vous êtes aussi très pollué, monsieur, ici? Ah, je me sens malade. Là, je suis sûr d'attraper la crève. Les virus de tous les gens, là, c'est mortel. Pourquoi? Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe dans le métro? Mais j'ai entendu dire que lors des freinages, etc., le taux de particules fines était 1000 fois supérieur. Par rapport à quoi? Par rapport à la surface? Par rapport à l'extérieur, même par rapport aux véhicules, aux diesels, qui émettent un nombre important de particules fines, mais beaucoup moins que le métro. Danger le métro, les particules fines! Nouvelle erreur. On va disperser la manifestation ici, dans le plus grand calme, bien évidemment. Alors je demande aux copains du service d'ordre et aux camions de se mettre sur le côté, de façon à ce que les amis qui sont là puissent repartir tranquillement en toute sécurité. Surtout, n'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques. À partir de maintenant, quand vous serez partis, là, par là, vous ne serez plus en configuration manifestation. Donc enlevez surtout vos cache-plaques.
Alors, apparemment, les forces de l'ordre ne sont pas d'accord entre elles. On devait tous faire ce qu'on a manifesté. Et là, il y a le CRS. Merci, messieurs. Allez, c'est parti. Les premiers de